found out that there were like huge buildings in the mountains, and I didn't like that. I thought it could be more beautiful, like the construction, not that massive. Okay, so you don't like to see what? Is it buildings you don't like? Yeah, or? the buildings. I think they could do something more natural, not that fake in the nature. Like respect a little bit the environment. And what would you say it wasn't natural? I would say like the materials. It make you feel like you were in a beautiful landscape, but at the same time the building didn't match with the atmosphere. Ah, okay. So it doesn't fit into the mountain landscape for you. Yeah, exactly. So what is the ideal buildings or accommodation you would be expecting to find? Well, I would expect like a little houses, more like with roof materials, or I don't know, which fit more in the ambience. Okay. Into, or what is your idealized, let's say, vision of those ski resorts? Yeah, I mean, I like this one. The one in the middle with the church and the village? Yeah, because it's the one that shows more the character of the station, I guess. Like this, you will see it in most of the places. Yeah. And this can be here in a restaurant in Savoie. Yeah. Eating a raclette could be done anywhere. Okay. So the village to you is very characteristic. Yeah, for me, yeah, because it's exactly what I would expect of a snow town in here. Okay. Même une personne qui vient d'avoir un bébé, franchement, il y a de quoi faire, quoi. D'accord. On va dire que c'est vraiment... Tout est bien adapté, voilà. C'est vraiment tout pensé, tout adapté. Ici, c'est vraiment complet, touristique aussi, bien sûr, faut pas se leurrer, hein. Il y a beaucoup, tout est fait pour qu'on dépense aussi. Mais bon, si on vient ici, c'est qu'on peut aussi quand même dépenser, et puis que voilà, c'est pas le but. Le but, c'est de profiter des avantages, de pas se frustrer, se dire ah bah tiens, je vais à la neige, par contre je reste dans l'appart. C'est bête. Profiter quand même, hein. Voilà, faut se faire plaisir, tout en étant dans le raisonnable, bien sûr. Et d'autres photos qui Bah moi le chalet c'est vraiment ce que ça représente quoi. C'est vraiment le côté. Bon, nous on l'a pas là du coup mais. Pas dans l'appartement. On est dans l'appartement. Ouais. Mais c'est typique. Le chalet, le bois, la petite cheminée, le petit plaid. Ah ouais non c'est vraiment. Et de ne pas l'avoir, ça vous déçoit Non, parce qu'on n'a pas payé pour l'avoir. Enfin, je veux dire, quand on a appelé puis qu'on était intéressé par l'appartement, il nous a pas dit, voilà. On a un certain budget, après, on va pas louer un chalet à 3 personnes, quoi. On ne peut pas se le permettre non plus, quoi. Je pense que si on partait avec de plus d'amis, on ferait. Oui. Mais là, on a décidé de partir qu'à 3, donc voilà, on s'adapte au budget, quoi. Et si ça, vous le retrouviez dans un hôtel ou dans un restaurant, c'est quelque chose que vous apprécieriez alors, Oui, bah oui. D'accord. Bien sûr. Ok. Et dans un restaurant, ça peut même nous faciliter à y aller. C'est-à-dire ça fait ambiance vraiment montagne. Et ça réchauffe aussi en même temps. Ouais. Ça vous réchauffe, c'est agréable l'ambiance de montagne. D'accord. D'accord. It's just the buildings, isn't it? It just fits in with the landscape, how they structure it, really. When you come down the mountains and you see the village, you know, it's immense, you know. It's Christmas every day. It's Christmas, you go Christmas feel when you're here. Every day. Do you also do that when you go to restaurants or spots? Would you say that the decor, the mountain feel of the places are important to you? Yeah. The warm feelings when you go into the restaurants, the homeliness, it's good, yeah. Always welcome in. They're very polite. I think. It's not corporate, it doesn't feel like there's a big chain, whether it is or not, we don't know. Sometimes you go in restaurants, especially in England, where it's just a big chain. Yeah. You don't get that feeling. Individual there. It's good. People are more personal as well, it's more friendly. You find here.
fromagerie. Et donc dans le concept, Luc Reversal avait voulu refaire sortir ce côté un peu montagnard et on est parti là-dessus. On a des Beauforts, des faux Beauforts parce qu'on peut pas exposer des Beauforts, mais on est resté sur un décor complètement montagnard, à savoir des linges d'une fromagerie, le service se fait en bleu avec des grands tabliers blancs. Ils n'ont pas mis les bottes blanches parce que travailler en bottes c'est compliqué, mais voilà, ils sont habillés un peu, il y a ce côté un peu déco. Et pour vous c'est important? Ah ouais, parce que ça marque et ça sort de l'ordinaire. Et quand ça sort de l'ordinaire, ça plaît aux gens. Donc en fait il y a quand même une décoration quelque part qui est authentique, mais pas le savoyard kitsch qu'on a l'habitude de voir, c'est ça? On a voulu faire de l'authentique au travers des années 2000, quoi. Donc du contemporain authentique, voilà. And are there things that are specific that you eat when you go to those ski resorts, or specific things you would do? Well, hot drinks for sure. Yeah. For example, hot chocolate or crepes of Nutella. I think that's more because I am in France, so I want to taste the crepes. And I don't know, maybe some hot soups as well. So warm to fight the cold. Exactly. Okay. And did you go to restaurants or bars when you were in the ski resort? I went. We had a typical dinner from Savoie, from a traditional regional dinner. Okay. And it was nice with cheese and salad. And that was important for you to have that during your holiday? Yeah, I think it made it feel more as like you were in the place surrounded by its traditions. It gives you another ambience and it makes you feel more in the place. Okay, so even though you were in a modern resort, to have those traditional, to have this traditional offer of food was important for you to recreate an atmosphere. Yeah, exactly. Because I was sure that if I go to a ski resort in Spain, I wouldn't taste the same thing. So that was typically from Savoie, or at least France for you. Yeah, at least from France. Yeah. Okay. Et vous me parliez de chalet, c'est quelque chose qui est important pour vous? Ouais, le côté chalet, quand on rentre, c'est le bois, les rideaux. Les rideaux Savoie, c'est pas mal. Parce que aussi la gastronomie aussi. Ouais. Le fromage, on en a chez nous, mais après c'est. On ne mange pas dans le même concert. En fait, on n'a pas le même état d'esprit quand on le mange ici que quand on le mange. Parce qu'on en mange aussi au quotidien chez nous, quoi. Voilà. Oui. On a plus des fruits de mer aussi, pareil. Nous c'est plus côté mer. On a beaucoup de tout ce qui est fromage aussi, le camembert. Les produits normands. Donc voilà, les produits normands, le calvados aussi. On a calvados qui est de Calva. On a l'alcool de Calva, on a la bénédictine, c'est pareil, on a l'alcool de chez nous. Après on n'a pas les mêmes produits ici que chez nous, quoi. Donc quand vous venez ici, c'est important de goûter les produits qui sont du coin, des vallées. Ça fait partie de ça, quoi, en fait. D'accord. Et vous êtes allé au restaurant? Vous avez essayé de consommer pas encore, on va y aller, mais là pas encore parce qu'on vient d'arriver. Donc là on a encore le temps, mais on va se faire un ou deux restaurants quand même. D'accord. Et vous avez envie de manger quoi? C'est très discret. Fromage. Du fromage, de la charcuterie. Voilà, puis de la bonne bière. De la bonne bière, quoi. D'accord. Voilà. Apart from the buildings, what is authentic when you go to mountain resort? The food, obviously, especially in the region. The fondue and the raclette are the superstar dishes, and here you can find them, and it's very good after skiing, getting all the cheese. Okay. Do you only eat it when you go to a ski resort? Yeah, well, in here a bit as mostly between friends, like as a social gathering. If we do a dinner here, we'll do that as well, but we're kind of in the mountains, so it counts. So when you're in the mountain, you have to eat those food. Is that how you see it, or?
Not necessarily. If I was probably in Austria, I'll try the typical dish of Austrian mountains. But it's important for you to try the typical local dishes when you're in Yeah, especially where they are conceived. Okay, yes. It gives you more of a knowledge of the culture, I think, as well makes your experience kind of... The food is attraction more. Okay. Not only I think that you do to keep going in the slopes. Et dans ce que vous mangez, ça se retrouve dans ce que vous allez manger dans la semaine ou Avec une grosse base de fromage. D'accord. Et vous l'avez acheté à volonté ou comment vous faites? Fromagerie à Moutier. D'accord. Donc vous allez manger des plats plutôt savoyards ou en tout cas du minima du fromage. C'est prévu, non? Il n'y a même pas de place dans le frigo pour mettre la bière, c'est moyen. exposez là, enfin que vous vendez, quels sont ceux qui ont plus de succès dans les ventes? Dans la généralité, c'est quand même assez proportionné. Hein. C'est-à-dire que c'est fromage, charcuterie. Nous, on travaille vraiment avec des produits authentiques de Savoie. D'accord. Donc, on peut retrouver les traçabilités des produits uniquement artisanaux et savoyards. On s'est bien mis à travailler avec de la viande. J'ai marqué là des épaules de porc d'élevage Rhône-Alpes. D'accord. Donc même la base est maintenant fabriquée, vraiment c'est sorti d'ici. Donc vous avez une traçabilité sur tous voilà, vos produits, sur tous nos produits aujourd'hui. Et ça vous semble être important pour les clientèles actuelles? Je pense qu'il faut savoir se différencier des autres. On est quand même pas mal entouré avec les supérettes. Oui. Donc en tant que magasin de produits régionaux authentiques, on essaye d'aller chercher des produits qui sont plus rares et qui savent moins faire à grosse quantité. Donc pour être sûr de les retrouver que chez nous. D'accord. Quand on arrive en Savoie, tout le monde pense au Beaufort. Oui. Donc le Beaufort, c'est toujours un produit phare. D'accord. Après, dans les saucissons, il y a des nouvelles variétés qui sont un petit peu tous les ans, c'est comme tout. Il y en a qui essayent de chercher des trucs innovantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a sorti un nouveau produit qui s'appelle l'ail des ours. Donc on a sorti beaucoup de produits à l'ail des ours. Ouais. On a des saucissons, on a des verrines, on a des soupes. Donc ça plaît beaucoup. Ouais. On essaie toujours d'innover, trouver des choses nouvelles. Comme on est une clientèle internationale, il faut aussi s'internationaliser. Ouais. Et donc, je fais de la potée savoyarde, mais après, moi, on fait pas les raclettes, on fait pas parce que tout le monde en fait. Et moi, comme j'aime bien me démarquer un peu de tout le monde, donc on n'est pas dans ce créneau-là. Après, par contre, on retrouve un plateau de fromage complètement savoyard. Voilà. D'accord. On va pas trouver chez moi, on va pas trouver de Roquefort. Pourtant, je suis de l'Aveyron. On va trouver vraiment des fromages ici, c'est-à-dire le bleu de Termignon, le persillé de Tignes, le Beaufort, la tome d'Abondance, la tome de Savoie au Mar, la tome de Savoie traditionnelle. Voilà, donc on fait vraiment le plateau de fromage, puisqu'avec le nom qu'on a, c'est-à-dire la fruitière, on est obligé et ça, donc avec un fromager de Chambéry. Donc à un moment ou l'autre, on est quand même complètement dans le vrai. D'accord. Après, tout ce qui est vin, effectivement, on a un panel de vins de Savoie blanc, beaucoup moins rouge parce qu'il y a plus de blanc que de rouge en Savoie, et qui est quand même assez conséquent. Les Anglais sont très friands de notre vin blanc savoyard. Donc on fait
fait forcément notre chien bergeron que Gérard Madou nous produit. Et on fait aussi le seul vignoble de la Tarentaise de ce vin, à savoir on fait du schiste, du quartz, qui sont des vins blancs assez prisés, assez coûteux parce que la production est vraiment restreinte et qui font vraiment plaisir à nos étrangers. Ah ouais. Voilà. Alors donc au niveau de notre menu, bien sûr qu'on a des spécialités savoyardes, telles que la raclette au lait cru, voilà. On fait une tartiflette au reblochon fermier, on fait une fondue aux 3 fromages des Alpes, et ensuite on a amené des produits de chez nous, de l'Aveyron, voilà, parce qu'on est aussi de l'Aveyron, donc on a 2 régions de cœur, que ce soit chez nous, nos racines et puis nos valeurs. Et puis donc la Savoie, où on vit maintenant, donc c'est vrai qu'il y a les 2 régions où on a essayé de lier un peu les deux. Et en plus de ça, on a été chercher des produits un peu du sud de la France, du sud de l'Italie, pour essayer d'avoir un choix et puis une qualité qui convienne donc à tout le monde, quoi. Surtout c'est ça. Donc par exemple, vos produits fromagers, ils viennent des vallées ou autour de... Ouais, c'est ça. Donc on propose donc du Beaufort à la carte, du Beaufort qui vient de la coopérative de Beaufort, bien sûr. Voilà. Après donc on a des reblochons fermiers vers les Aravis, voilà. On a de la tombe de Savoie. Vous voyez, donc il y a plein de produits comme ça où on essaie vraiment d'aller chercher les produits, donc des produits locaux, quoi. Voilà. Et nos clients recherchent aussi ça, donc. D'accord. Donc c'est important aussi. Oui, donc vous remarquez que vos clients sont sensibles à l'origine de ces produits. Complètement. Et puis si on veut de l'authenticité, il faut des bons produits, donc avec des valeurs, avec des appellations. Et donc on s'est rendu compte que c'est un produit qui marchait en tout cas. D'accord, sur votre carte, c'est des produits que vous vendez complètement. Nous, en gros, donc, on a vu qu'en espace de 4 ans, parce que c'est sûr que les premières années, on fait des choix qui ne sont pas judicieux, qui ne sont pas les bons. Et ensuite, donc, au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte qu'on faisait de la qualité, qu'on allait chercher vraiment les produits spéciaux, et on avait donc un retour satisfaction client qui était très très important. Les gens sont prêts donc à mettre le prix, mais derrière, ils veulent vraiment donc, une satisfaction qui soit bonne. C'est donc un accueil, c'est un service, c'est donc une qualité dans l'assiette, c'est donc un protocole, c'est donc un ensemble de choses qui font que le client sera content et qui sera prêt donc à mettre le prix, donc à payer même un poil plus cher, mais il veut vraiment avoir donc un bon moment et puis avoir donc une belle assiette de qualité. Ça c'est sûr. Et on sent que on sent que les gens sont quand même de plus en plus curieux quand même, quoi. Voilà, donc ils recherchent la nouveauté, ils recherchent... Voilà, donc on sent que les gens qui ont donc une façon de consommer qui est complètement différente. Ils vous posent des questions sur complètement, vos plats, complètement. Ah ouais. Complètement. D'accord. Complètement. Okay. Ils sont très très vigilants sur ça, sur aussi donc je pense donc l'origine des produits, sur l'histoire à raconter derrière, sur le protocole, enfin tout. On le sent mais réellement.